Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Hervé Châtelain, j'ai 46 ans, je vis en Belgique. Je suis un ancien protestant évangélique pendant 28 ans, où j'ai butiné dans les églises et les assemblées, où j'ai vu toutes sortes de tendances. Après quoi, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à creuser la question du catholicisme, la foi de mon enfance j'ignorais totalement et que je dénigrais dans les milieux protestants où j'étais. Je la dénigrais sans connaître vraiment. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai commencé à creuser la question de la papauté, la question de qu'est-ce que c'est qu'un concile, qu'est-ce que c'est que, euh, comment dire, un pape, et d'autres, j'en passe, la communion des saints, etc. J'ai étudié le catéchisme de Jean-Paul II et aussi le catéchisme de Saint Pédis du Concile de Trente. Et c'est dans celui-là que j'ai vraiment trouvé une réponse, notamment aux protestants, qui a été pour moi une révélation, comme quoi que la religion catholique est la religion initiale, de laquelle se sont détachés les orthodoxes et les protestants, et puis toutes les milliers de dénominations qui peuvent y avoir actuellement. Cependant, je viens réagir sur le vif par rapport à cette vidéo de Mathieu Lavagna et de Adéodat, parce que c'est un sujet qui me questionne énormément, mais dont j'aimerais vous partager le contenu de ma chaîne, non pas pour être vu loin de là, mais pour vous partager. Je ne suis pas un débatteur, je ne suis pas quelqu'un qui comment dire, qui va jouer avec les mots, qui va polémiquer. Par contre, je vous propose une simple lecture de ce catéchisme, parce que les réponses sont claires et évidentes. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin de débattre, il faut juste écouter, lire attentivement, et les réponses tombent d'elles-mêmes, arrivent d'elles-mêmes. Par contre, notamment pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de lire ce livre, L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise. C'est notamment ce sujet qui me posait question quand j'étais évangélique protestant, où la plupart des évangéliques d'ailleurs trouvaient bizarre qu'un pape s'unisse avec d'autres personnages d'une autre religion, même si ce n'est pas pour prier ensemble, et que c'est ensemble pour prier, etc., etc. Mais déjà, ça me questionnait, je me disais, mais est-ce que cette Église catholique, en tout cas dite conciliaire, est-ce qu'elle a un problème? Parce qu'il semble qu'elle ne prêche pas ce qu'elle devrait. Euh, voilà, et c'est comme ça que par après, j'ai commencé à creuser la question du traditionnalisme, où j'ai écouté pas mal de choses sur Monseigneur Lefebvre. J'ai, et, mais je vous précise que il faut aller vraiment au bout du sujet parce que ça en vaut la peine. Et je pense que euh, la question ne se résout pas comme ça à coup de voilà, ce sont des schismatiques, les Saint-Pédis sont des schismatiques. Non, 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 ça va pas, on ne résout pas la question comme ça. Euh, je pense que nous sommes dans une crise telle que parfois nous ne nous rendons pas compte, mais en tout cas, nous sommes dans une apostasie générale et mondiale. Et il est écrit dans un prophète, je ne sais plus lequel, que euh, viendra un temps où les gens ne seront plus assoiffés de pain, mais de la parole de Dieu, du pain de la parole de Dieu. Et donc, à l'heure actuelle, ce monde est assoiffé, affamé de pain, de vérité. Et je pense que la fraternité Saint-Pédis prend les choses au sérieux. La transmission, comment dire, de la foi aux enfants, aux familles, c'est quelque chose de primordial pour que, voilà, pour que la foi se propage. Or, dans la religion catholique conciliaire, dit-on conciliaire, je butine parfois d'église en église dans ma région, ici près de Chimay, dans le sud de la Belgique, et où je constate qu'il n'y a aucun suivi, un mépris total et une indifférence totale euh, des prêtres envers les enfants. On leur apprend
voilà, le petit Jésus de la crèche, et puis débrouillez-vous avec ça, et puis on fait son signe de croix et on s'en va chez soi, et puis il n'y a aucune vie de prière, on ne se confesse pas, on prend l'Eucharistie comme si on allait chercher son pain à la boulangerie, mais je parle un peu subjectivement, mais quelque part c'est vraiment ce qui ressort, et je ne suis pas le seul à constater cette chose. Et donc, et puis c'est un peu l'état d'esprit de tout le monde sera sauvé. Vous savez, j'ai parlé avec plusieurs personnes dans les églises, et puis même un prêtre, hein, qui est responsable des vocations notamment, me disait: «Ah mais écoute Hervé, Dieu est amour, nous serons tous sauvés au final.» Et là, je suis resté un peu sceptique. J'ai mal digéré ce qu'il m'a dit, parce que ce n'est pas ce que Jésus dit. Il y aura le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et il y en a peu qui le trouvent, mais le chemin large qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui l'empruntent. Et Jésus, c'est celui qui parle le plus de l'enfer et de la perdition. Donc je ne suis pas là pour être un prophète de malheur, mais je pense que la fraternité, au sujet des choses dernières, des fins dernières, heureusement qu'elle est là, parce que pour bien remettre l'Église au milieu du village et prêcher que le péché est un péché, et que on ne transige pas, on ne dialogue pas avec le mensonge, et on ne dialogue pas avec le mal, qui est le diable est le prince du mensonge. Et, et voilà, je vous ai tout dit. J'ai été très court, mais je vous invite à prendre la chose au sérieux. J'ai notamment ce livre ici, hein, que vous pourrez vous procurer, donc l'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise, et aussi j'ai celui-ci, l'étrange théologie de Benoît XVI, voilà, et encore plein d'autres que vous pourrez trouver sur les éditions Fidélitaires, ou les éditions Clovis, édition du Sel, etc. Voilà, on pourra en rediscuter encore. En tout cas, je voulais quand même vous témoigner en parenthèse que lorsque j'ai ouvert un missel, vous savez c'est quoi un missel, hein? C'est le gros livre dont d'une partie est en latin et l'autre partie en français, où toute une année liturgique est expliquée. Eh bien, j'ai trouvé dans ce missel une mère, c'est-à-dire une mère, l'Église, qui nous enseigne tout pour nous conduire à Christ, à Jésus, à le connaître et à l'aimer. Et, et puis, donc ça, c'était un missel d'avant 62, 65. Et puis, quand je prends un nouveau missel, c'est totalement dépouillé. Il n'y a plus que quelques lectures. Oui, il y a peut-être parfois la prière du matin, la prière du soir, le Magnificat, le credo. Mais je vous dis, c'est tellement dépouillé, tellement allégé, que je n'y trouve pas mon compte. Je n'y trouve pas ma nourriture. Bref, je ne veux pas tomber dans un radicalisme, mais je pense il faut vraiment se poser la question de quoi, Seigneur, si tu as institué ton Église, alors qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté, Seigneur? Et si nous prions le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien alors, je pense que nous devrions vraiment prier dans ce sens, que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, et que nous fassions sa volonté, nous la pratiquions. Et pour pratiquer, comme Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Voilà, je vous laisse, et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut!